Bé. Bé. Il se fait vacciner dans les deux bras en même temps. Bien, mais ce n'est pas encore. Je m'en fous. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme. Un respect strict des règles du jeu jusqu'à leur terme. Virus. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Leave me alone! C'est trop, mais c'est de la téléportation, frérot. Dans cette nouvelle aventure, Bruno atterrit en Andorre. Ce petit pays dans les Pyrénées a connu son indépendance en 788. Les Andorrans ont aidé à repousser les Sarrasins qui, après avoir envahi l'Espagne, menaçaient d'attaquer la France. Pour leur combat, Charlemagne leur donna l'indépendance de leur territoire. Ce peuple fier de leurs histoires et de leurs traditions a vécu durant des centaines d'années principalement en tant que berger, et au cours de son histoire récente a décidé de se développer. Les Andorrans, pour leur survie, ont eu recours à la contrebande de tabac. Bruno n'est pas étranger à cette pratique et a joué le roleplay andorran à ses 18 ans, en transportant cigarettes et alcool depuis l'Andorre à la France. Mais c'était dans Minecraft, bien sûr. Ce pays est devenu un paradis fiscal comme beaucoup de micro-États pour assurer son développement. Mais depuis 2016, ils ont décidé de rebrousser chemin et n'est plus considéré comme tel par les pays du monde entier et n'est plus sur liste noire. Leur stratégie est maintenant d'attirer des entrepreneurs grâce à sa fiscalité faible et son cadre de vie exceptionnel. Est-ce que Bruno se sentira chez lui, au milieu de ces montagnes, et en étant maintenant loin de ses potes alcooliques lui permettra d'être enfin productif? Seul le futur nous le dira. Ah, l'air frais de la montagne. Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, je vous annonce enfin mon retour officiel et aussi là où je suis enfin parti avec Valek qui m'accompagnera pendant cette vidéo, vous verrez apparaître de temps en temps. Au programme aujourd'hui, je vais parler de sujets bien tabous comme la fiscalité et les différentes raisons qui font que je kiffe ma vie ici et aussi de pourquoi en fait j'ai dû fuir de la France. Comme vous le savez, durant ma carrière YouTube, entre quelques vidéos à la con qui d'ailleurs ont fait le plus de vues de ma chaîne, je me suis souvent amusé à titiller les mauvaises personnes sur les mauvais sujets. Je me serais mis bien plus Gucci en fermant ma gueule et en faisant du contenu tout public. Mais je crois que je suis masochiste car je pouvais pas m'empêcher d'en envoyer quelques crottes de nez. Résultat, censure sur ordre juridique du gouvernement, menaces de procès, j'ai dû payer des avocats, strike sur la chaîne, des messieurs qui brillent qui me mettent sur écoute, fermeture de mes comptes bancaires français et destruction de mon image par des clébards de journalistes à la solde des mecs que je critique. Et Dieu sait si je serais resté ici. Ça ne m'a jamais trop mis la pression, à vrai dire, je m'en bats un peu les couilles, même si inconsciemment ça m'a pas mal bridé sur la chaîne ces dernières années. Mais je suis pas sadomaso au point de rester ici me faire goumer quotidiennement avec une partie de ce que je paye en impôts. J'ai aussi envie de paix, de tranquillité et de pas payer une séance à la fistinière, même si je sais que pas mal de personnes à droite sont fans de ce genre de pratique. Les voies du Seigneur sont impénétrables comme celles menant à mon anus. J'ai jamais voulu m'engager politiquement et on me l'a souvent reproché, surtout les pépés Charles Martel, compte anonyme, qui vivent sous copium en me disant que cette fois-ci c'est la bonne, la révolution arrive, le sauveur est là à chaque fois qu'un énième pantin de leur parti politique se présente ou arrive au pouvoir dans un autre pays, et finissent par retourner dans la Shadow Realm quand ils se rendent compte plusieurs années après que j'avais raison. Mais comme le dit si bien Albert Pike, un turbo franc-maçon américain du 19e siècle, à chaque fois que le peuple aura besoin d'un héros, nous leur fournirons. Donc voilà les raisons venant des conséquences de mon activité sur YouTube qui m'ont poussé à partir, et je vais parler maintenant des raisons personnelles. Je suis vraiment heureux de m'être enfin barré de mon village de Konoha. Ça fait des années que je voulais partir de la France, notamment car j'ai jamais voyagé de ma vie. J'ai habité pendant 25 ans dans le même village, près de Perpignan, et la seule fois où je suis sorti de la France, c'est lors de voyages scolaires, une fois en Italie, et en centre aéré quand j'étais gamin en Espagne, dans des parcs d'attraction. Ne sortez pas les violons, j'étais pas non plus Gavroche à sucer des cailloux pour survivre dans mon enfance. Ça fait un moment que je voulais me barrer, je me sentais un peu prisonnier de mon village, de la routine, et ça me pesait vraiment psychologiquement, ce qui a fait que ma créativité était grandement impactée. Et je comptais partir avant le Covid, mais je me suis fait quequette bloquette comme tout le monde par les restrictions, donc mon choix était limité par les pays proches de là où j'habite, et c'est pour ça que je me suis retrouvé en Andorre. Je ne m'attendais pas à grand chose en venant ici, mais j'ai été agréablement surpris, et finalement je compte bien m'installer ici sur le long terme, et je vais vous faire découvrir pourquoi l'Andorre a été un véritable coup
coup de cœur pour moi. J'aurais pu aller à Malte comme énormément de youtubeurs, streamers, influenceurs, ou Dubaï branler des chameaux pour financer un lifestyle de dégénéré dans un pays qui se fait goumer par le désert et des infrastructures à chier. Joli jeu de mots quand on sait qu'il y a des bouchons de plusieurs kilomètres de camions remplis de merde, car ils ont la plus grande tour du monde mais pas un système d'égout digne de ce nom. Ou sinon la terre maudite des USA. Dieu ne bénira plus les États-Unis d'ailleurs, tellement c'est devenu un pays de merde. Alors pourquoi l'Andorre? Et on va commencer directement avec le point le plus tabou. Ça c'est un coin instagrammeuse Andorre-la-Vieille, voilà ils ont essayé de faire Andorra, c'est impossible à prendre en vidéo. Et comme vous pouvez voir j'ai un triple menton parce qu'il y a tellement pas de taxes que du coup je m'engraisse comme un putain de capitaliste de merde. La France est le pays avec la plus grosse pression fiscale au monde. Cocorico, on est prévenu dans quelque chose. Bon forcément quand j'ai décidé de me barrer, j'ai choisi un pays à faible fiscalité, histoire de rattraper mon choix plus que douteux de sujet spécialisation démonétisation. Avec ses 10% d'impôt max, l'Andorre est comme la salle du temps dans Dragon Ball Z. Concrètement j'arrive à mettre autant de côté ici en an que plusieurs années en France. Personne m'a cru en moi quand j'ai commencé à faire des paris sportifs. Vu qu'on me dépouillait de plus de la moitié de ce que j'avais pour financer des trucs qui ne fonctionnent pas. Très bien, j'ai attendu toute la journée d'avoir une bonne excuse pour frapper une femme. Et les journalistes de merde qui me pissent dessus quotidiennement. Et je précise que ce n'est pas de l'évasion fiscale pour les attardés qui ne comprennent rien. Allez-vous-en, putain de mongol de merde! L'évasion fiscale, c'est quand tu restes dans un pays et que tu payes tes impôts dans un autre. De ce que j'ai pu voir sous le débat de l'expatriation, c'est que personne ne râle quand quelqu'un s'expatrie au Japon. Corée, au Canada, etc. Le problème vient généralement de quand on s'expatrie dans un pays à faible imposition. Ça c'est ma fusée, enculé de ta mère. Je voulais pointer du doigt car les gens qui se plaignent généralement n'identifient même pas pourquoi ils le font, et je pensais important de faire cette introspection pour ceux qui n'ont même pas de monologue intérieur, car oui, une partie de la population n'a pas de voix dans leur tête. Concernant l'Andorre, c'est plus simple de partir du principe que l'équivalent d'une taxe française n'existe pas ici, car si on devait faire point par point, on s'en sortirait pas tellement tout est taxé en France. C'est mal la taille du bordel. Donc j'ai choisi de venir ici au début pour les taxes et les impôts en toute honnêteté, mais très rapidement je me suis rendu compte que j'adorais l'Andorre et que je me voyais bien rester ici sur le long terme. Et que même cette imposition, on va dire que c'est un bonus par rapport à tout ce qu'on peut avoir comme avantage en Andorre. Fight back, nigga! Fight back, nigga! Fight back! À Colmar, tu viens avec ta copine Sylvain, vous mettez tous les deux en mini-jupe. Tu te déposes quelque part? Ouais. Je suis avec Monsieur Valek et on se rend à Andorre-la-Vieille pour parler du sujet de la sécurité. Andorre fait partie du pays avec le plus faible taux de criminalité au monde. Alors, je sais ça va être très technique, mais ils ont une solution assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu veux t'expat, ils te demandent un extrait de casier judiciaire vierge. Alors, je sais que personne n'y a pensé jusqu'à maintenant. C'est peut-être une technique révolutionnaire, mais je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je sais même pas si mon casier est vierge en Albanie. Deuxièmement, tu fais de la merde, tu te fais virer du pays instantanément, il n'y a pas de chinoiserie, les flics viennent te chercher directement chez toi et ils te renvoient en dehors de l'Andorre. Alors tu pourras peut-être t'expatrier à l'Hospitalet près d'Andorre, mais pas en Andorre quoi. Des flics, qu'est-ce que t'en croises en Andorre? En fait, c'est un peu les spécialistes de l'overkill parce qu'ils ont tellement de thunes que ça embauche à gogo et du coup t'en croises absolument partout, mais à la différence de la France, ils sont pas spécialement là pour te casser les couilles. Il y a aussi pas mal d'agents de la circulation. Combien de fois j'ai vu d'agents de la circulation faire la circulation en ligne droite? Alors je sais pas, peut-être que du coup ils te disent d'aller tout droit au cas où tu mettrais un coup de volant pour te jeter dans une supérette, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est un peu les spécialistes de l'overkill. C'est limite en fait quand tu passes à côté d'eux, il y a la musique. Putain, c'est quoi la NPC de quoi là déjà là? C'est Oblivion? Ouais, Oblivion, ouais. Après, j'avoue qu'avec autant d'Espagnols aussi qui viennent en vacances, il y a peut-être besoin d'avoir d'agents de la circulation qui te disent d'aller en ligne droite, quoi, on sait jamais. Ta race maudite. Ma race maudite d'enculé là. 25% d'Espagnols, ça suffit. Mais revenons sur la sécurité. Oh, c'est bizarre, l'Andorre c'est propre. Oh, c'est super bizarre non plus, tu croises pas des gens chelous, des squatteurs, des craquettes, des clodingues. Bon, c'est sûr que vu les raisons que j'ai données avant, ça paraît logique. Ce qui me pétait le plus les couilles en France, c'est que même en tant que mec, alors putain, j'imagine même pas pour les femmes, je vous plains sincèrement, je me sentais pas en sécurité quand je me baladais en ville la nuit. Je me baladais comme un putain de psychopathe avec un couteau, à regarder à droite à gauche, et anticiper les dangers quand je voyais des gens suspects au loin, et il m'est arrivé une fois de sortir mon putain de couteau. J'allais à un anniversaire à Perpignan, je regardais sur mon téléphone en marchant l'adresse de mon pote, quand j'aperçois au loin un espèce de mec super bizarre. Oh là,
Un schlag comme ça, il va t'enculer, fils de pute. Canette de 8-6 à la main, clope roulée au bec, en position demi-squat au-dessus d'une flaque de pisse, qui me regardait fixement. Mon instinct de survie me dit de ranger mon téléphone et d'enlever la sécurité de mon couteau. Car oui, obligé d'avoir une sécurité, sinon les flics te chopent avec et tu te fais goumer. Stop right there, criminal scum. Nobody breaks the law on my watch. Je passe devant cette charmante personne avec l'esprit plein de bienveillance, car bien sûr il ne faut pas avoir d'a priori dans la vie, l'habit ne fait pas le moine, mais ce gentilhomme à minuit en demi-squat au-dessus d'une flaque de pisse avec une 8-6 devait sûrement être un prix Nobel en train d'étudier le microbiome des rues de Perpignan. À peine je le dépasse, il se lève et se colle à moi, peut-être pour me demander où était la faculté de Perpignan pour livrer ses découvertes. Mais vu que je suis malveillant, j'ai sorti mon couteau, et en une fraction de seconde je me dis que je vais devoir le planter, sinon c'est moi qui vais me faire planter. Et y a pas de respawn dans la vraie vie. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction quand lui aussi était en train de sortir un couteau. Et grâce à ma prévoyance, il ne l'avait pas encore complètement sorti, s'est enfui et a failli se faire renverser par une bagnole sur la route. C'est le problème en France, tu rentres dans une ville, t'as directement le mode PVP qui s'active. Tu peux pas te balader tranquillement car à tout moment tu te fais gank, planter puis looter. En Andorre tu peux sortir tranquillement à n'importe quelle heure. J'ai déjà discuté avec des femmes expats ici qui me disaient pouvoir revivre, s'habiller comme le voulait et rentrer toute seule même à 3h du matin sans se faire emmerder voire pire. Oh mais putain, les prix sont super bas sur les clopes et l'alcool. Je me demande aussi pourquoi. Ah oui c'est vrai, il y a quasiment pas de taxes. Oh mais c'est quoi ces prix bizarres à la pompe? Et encore plus bizarre, une partie de l'essence est achetée en France, à part la nouvelle. Comment ils font pour avoir des prix aussi bas? Ah oui c'est vrai, il y a quasiment pas de taxes. Et le panier de course aussi est généralement moins cher, je connais pas les pourcentages mais environ 10 à 15% en moins. C'est aussi bizarre, ça correspond à la différence de TVA avec la France qui est de 20% et ici elle est de 4,5%. Pareil pour les parfums, j'ai acheté un Dior à ma mère pour son anniversaire, elle m'a dit mais tu es fou, tu as dû te ruiner. Et franchement non, je comprenais pas car j'ai dû payer 100 €, mais quand j'ai vu le prix affiché en France à 240 €, de suite ça a fait du sens. L'un des meilleurs systèmes de santé au monde, ainsi que pour son espérance de vie, c'est impeccable, j'ai absolument rien à dire. J'ai pris ma carte vitale française et je l'ai fait fondre pour fabriquer ce magnifique doigt d'honneur pour ceux qui me disaient de parvenir en France soigner mon cancer. Vous êtes arrivé 25 ans trop tard pour me tailler sur ma chauvitude. Et soyez un peu innovants, c'est toujours les mêmes vannes, essayez de sortir un truc qui sort de l'ordinaire. Surprenez-moi, mais si vous aviez un minimum de talent, vous serez pas à squatter sur des forums de merde en vivant dans la cave de chez vos parents avec des mouchoirs éparpillés dans toute la pièce. Mais revenons au système de santé. En France, impossible de prendre rendez-vous chez un spécialiste. J'ai même à un moment abandonné de me faire soigner par un dermato car j'avais une petite merde, car si t'as pas eu la lèpre à 5 ans ils prennent pas de nouveaux clients. Et sinon pour prendre un rendez-vous c'est uniquement ouvert le jeudi pendant 1 heure durant une tempête solaire, éclipse plus année bissextile, vent à 100 km/h, humidité à 55%, et si t'arrives à prendre rendez-vous ils te disent pas avant 8 mois. Je décide de me faire soigner ici ce problème, la médecin s'excuse en me disant que je ne pourrais pas avoir de rendez-vous avant 2 mois car ils sont débordés et que c'était pas normal et qu'ils vont devoir recruter des dermatos. Sauf qu'elle m'a arrangé à trouver une carabistouille pour me faire voir un chirurgien en 2 semaines après pour pouvoir régler mon problème. On voit la différence avec la France, c'est que ici les médecins essaient de t'arranger, t'envoyer voir d'autres personnes qui peuvent soigner ton problème sans forcément voir le spécialiste en question, et le système de santé est ultra fluide et rapide, car bon s'excuser pour 2 mois, c'est pour vous dire le niveau. Ils sont turbo-nationalistes et se le cachent pas, il y a des drapeaux absolument partout. Je pars du principe que c'est l'un des critères qui fait qu'un pays est sain et fonctionnel, car comment tu veux qu'un pays fonctionne si les gens s'autoflagellent constamment et s'excusent de vivre? Ici la langue officielle est catalan, même si ça parle en majorité espagnol et un peu français. Et quand tu fais l'effort de parler un peu catalan avec les Andorrans, ils ont des étoiles plein les yeux, ils sont super contents. C'est même un glitch pour faire du business ici, tu fais 3 phrases en catalan, bizarrement tes problèmes sont réglés en 2 secondes, et t'as même des opportunités qui s'ouvrent à toi, car généralement les gens apprennent l'espagnol en venant ici car c'est le plus utilisé. En tout cas ils sont cool mais ne font pas spécialement confiance aux expats et préfèrent bosser entre eux. Pour entrer dans le marché, faut vraiment montrer patte blanche et que tu bosses super bien. Mais une fois que t'es validé par la street andorrane, c'est l'autoroute car ça fonctionne comme un village. Tu fais con, personne ne voudra bosser avec toi, t'es réglo et tu bosses bien, tout le monde va te recommander. J'ai toujours habité dans un village donc ça ne me choque pas et je préfère vivre dans ce genre de système où une confiance mutuelle s'installe une fois que la personne a fait ses preuves. J'adore ma vie ici, ça a été une agréable surprise vu les circonstances de mon arrivée. Je partirai pour rien au monde d'Andorre et j'envisage enfin un futur tranquille, alors que c'était pas le cas en France au vu du bordel qui me tombait sur la gueule quotidiennement. Et grâce à ça, j'ai de nouveau envie de reprendre les vidéos, ce qui n'était plus le cas depuis des années à cause de tous les emmerdes